la famille, salut à toutes les femmes et les hommes de valeur présents sur cette chaîne, sur cette page. Bienvenue à tous. Cette page est la page qui ajoute de la valeur. Elle ajoute de la valeur à notre vie, à notre personne, à nos finances. Et puisque le développement des autres domaines de notre vie passe par notre développement nous-mêmes, le développement de soi, nous nous appuyons plus sur le développement personnel. Nous insistons et nous persistons sur le développement personnel. Salut à toi, si tu es sur cette page, bienvenue. Et veuillez partager afin de transmettre le message aux autres et ça pourra aider quelqu'un. Bon, aujourd'hui, nous allons parler effectivement du développement personnel parce que j'insiste beaucoup sur le développement personnel sur cette page. C'est la base de tous les autres développements de notre vie, du développement de tous les autres domaines de notre vie, le développement personnel. Pourquoi est-il important, si important de nous développer personnellement? Pourquoi est-il important? Quand on parle du développement personnel, on parle de la culture. Pourquoi est-il important de se cultiver? Pourquoi est-il important de se développer personnellement? Quand je vous parle du développement personnel, je parle de l'éveil. Parce que sur cette page, j'ai écrit réveil et éveil. L'essentiel n'est pas d'être réveillé. Il y a des gens qui sont réveillés, mais qui dorment debout. Comme on a l'habitude de demander à certaines personnes, mais qui dorment debout. Il y a des gens qui sont réveillés, mais ils dorment debout. Il faut se réveiller, mais il faut être éveillé. C'est très important. Être éveillé aussi, c'est le développement personnel. Être éveillé, se cultiver, se développer personnellement, c'est très important. Et aujourd'hui, nous allons donner quelques raisons pour lesquelles il est important de se réveiller, d'être éveillé, de se développer personnellement, de se cultiver. Pourquoi? Voilà. On a l'habitude souvent de dire la culture est ce qui nous reste lorsque nous avons tout perdu. La culture est ce qui nous reste lorsque nous avons tout perdu. Si on retire tout ce que tu as, toutes tes finances, tous tes biens, tous tes vêtements, on te rase les cheveux, on t'enlève même les soucis, tout ce que tu as sur ton corps. La seule chose qu'on ne peut pas t'enlever, c'est ce qu'il y a dans ta tête. C'est la culture que tu as. Il est très important de se cultiver, de savoir qui tu es, de savoir d'où tu viens. C'est ça la culture. De savoir comment ça se passe à l'extérieur, de savoir comment ça se passe ailleurs, hors d'où tu viens. C'est très important. Ça t'ouvre les ouvertures. C'est ce que les autres ont fait pour conquérir le monde. Si tu as l'intention de développer les autres domaines de ta vie, il faut savoir comment le monde fonctionne. Il faut avoir une idée minime soit-il. Il faut savoir comment ça se passe ailleurs. Il faut avoir une idée de comment ça se passe ailleurs. Cela te permet de développer ta stratégie dans, par exemple, tes finances, par exemple, ta personne pour améliorer un domaine de ta vie qui est important pour toi. C'est très important. Même où tu es dans ton propre pays, il faut t'ouvrir. Il faut savoir comment ça se passe à l'ouest de ton pays, au nord de ton pays, au sud. Quelles sont les différentes langues qu'on parle dans ton pays, quelles sont les différentes cultures, quels sont les différents climats que tu as dans ton pays. Ça peut t'aider pour changer un domaine de ta vie ou pour aider quelqu'un aussi quelque part dans un domaine. C'est important. Savoir ce qui se passe à travers le monde. Savoir comment les autres vivent ailleurs. Ça t'ajoute de la valeur. Ça te permet d'apprendre des autres. De prendre des autres quelque chose qui peut t'aider dans la vie. Quelque chose qui peut t'ajouter de la valeur. Peut-être un plat qu'ils mangent qui peut peut-être t'apporter la santé. Peut-être un médicament ou une plante qu'ils utilisent qui peut t'apporter la santé. Et qui n'existe pas chez toi.
peut-être une opportunité qui existe chez eux, qu'ils ne voient pas, et que toi, le fait de t'intéresser à savoir ce qui se passe autre ton nez, comme j'ai dit souvent, il faut voir plus loin que le bout de son nez. Le fait de voir cette opportunité autre que le bout de ton nez que les autres ne voient pas, ça te permet de saisir cette opportunité. C'est ce que les autres ont fait pour conquérir le monde. À force de vouloir savoir ce qui se trouve ailleurs, à force de vouloir savoir comment est-ce que les autres vivent ailleurs, à force de vouloir savoir ce qui se passe à l'extérieur, ils arrivent, ils trouvent des opportunités d'affaires, des opportunités de santé, des opportunités d'alimentation, et ils les saisissent. Et c'est ce que j'interpelle beaucoup sur cette chaîne, sur cette page à faire. Voyez plus loin que le bout de votre nez. Ouvrez-vous, ouvrez l'esprit. Apprenez comment est-ce que ça se passe ailleurs. Cherchez à savoir comment est-ce que les autres vivent ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs qui peut m'aider? C'est ce que les Occidentaux ont fait pour conquérir l'Afrique. Ils ont eu des besoins et ils ont voulu savoir ce qui se passe ailleurs, s'ils peuvent trouver une solution à leurs besoins. Et c'est ainsi qu'ils ont trouvé des opportunités et qu'ils continuent à en trouver aujourd'hui en Afrique. Ils ont trouvé des opportunités, des choses qui les aidaient chez eux, dont ils avaient besoin et dont ils n'en possédaient pas. Des opportunités même d'affaires qui sont là, sur place, qu'ils viennent exploiter sur place. C'est à force de vouloir savoir comment les autres vivent ailleurs, comment ça se passe à l'extérieur, qu'ils ont découvert ces opportunités. Et c'est ça l'importance de se cultiver. C'est ça l'importance de se cultiver. Parce que pour pouvoir avoir la main mise sur l'Afrique, ils ont étudié les Africains. Pour pouvoir saisir des opportunités qui s'y trouvaient, ils ont étudié les multinationales. Comment ils font pour devenir multinationales. Une fois implantés sur son territoire, ils cherchent à conquérir le monde. Ils cherchent les opportunités ailleurs. Il va à la conquête des autres zones que sa zone. Il cherche à savoir comment ça se passe là-bas, comment ils vivent, quels sont leurs besoins. Et après qu'il ait trouvé leurs besoins, il sera sûr que l'offre qu'il apporte va les aider. Et une fois qu'il se rend compte que l'offre qu'il apporte va résoudre le besoin qui est là-bas, c'est comme ça qu'il s'implante et il saisit l'opportunité. Et il ajoute sa valeur financière en saisissant l'opportunité qu'il a cherchée. Et pour saisir cette opportunité, il a fallu qu'il cherche à se cultiver. Il se lance à la nouvelle conquête. Il se lance à la recherche des nouveaux marchés. C'est ça la culture. C'est ça l'importance de se cultiver. C'est ça la culture. C'est d'où l'importance de se cultiver. Ça te permet de saisir des opportunités au moment opportun, quand il faut. Une autre raison pour laquelle il est important de se développer personnellement, de se cultiver. Vous avez déjà entendu parler de ce dicton? Un vieillard est une bibliothèque qui brûle. Pourquoi dit-on souvent un vieillard est une bibliothèque qui brûle? Parce que le vieillard a tellement emmagasiné de connaissances, il a tellement emmagasiné de savoir-faire qu'il est plein, si je peux dire ça comme ça, il est plein d'expériences de toute une vie. Il est plein. Dans une bibliothèque, quand on parle d'une bibliothèque, il peut se passer dans une bibliothèque, on trouve tout type de livres, tout genre de livres dans tous les domaines. C'est ça le vieillard. Le vieillard avec la force, avec l'expérience de sa vie, il a tellement de connaissances dans plusieurs domaines. Ceux qui ont encore leurs grands-parents vivants, ou des grands-parents même qu'ils connaissent, qui ne sont pas les leurs qui sont vivants, je conseillerais à beaucoup de prendre souvent le temps de causer avec eux, de les poser des questions, et vous verrez qu'ils sont pleins de connaissances, pleins d'expériences, pleins de savoir-faire, et qui seront importants pour vous, même pour notre propre culture, pour qui tu es, pour d'où tu viens. Parce que c'est très important de savoir qui tu es, d'où tu viens. Il y a un dicton qui dit, si tu ne sais pas qui tu es,
d'où tu viens, tu ne sauras jamais jusqu'où tu vas. Le développement personnel est important parce que ça te permet d'emmagasiner des connaissances. Vous allez regarder, aujourd'hui, même dans le monde des affaires, plus tu parles de langue, plus tu es favorisé à faire les affaires. Et ça, c'est pas aujourd'hui. Même à l'époque, je me souviens, ma grand-mère, elle parle plusieurs langues et elle nous disait toujours comment est-ce que quand elle allait au marché, à l'époque, quand elle faisait encore du commerce, le commerce, elle s'exprimait en plusieurs langues au marché en fonction des clients qu'elle avait en face d'elle. Parce que parfois au marché, elle ne rencontrait pas seulement des clients qui étaient de son village ou de sa région où elle faisait le commerce, mais qui venaient d'ailleurs pour faire des achats. Et ceux qui avaient l'avantage de parler plusieurs langues, ceux qui avaient cet atout de connaître, de savoir parler plusieurs langues, de s'exprimer en plusieurs langues, bénéficiaient parce qu'ils avaient plus de clientèle. Ils avaient plus de clientèle. Vous voyez l'atout de savoir parler plusieurs langues. Et ça fait partie de la culture. Parler plusieurs langues, se cultiver. Ça fait qu'au marché, quand il y avait des gens qui s'exprimaient en anglais, en pidgin, en d'autres langues, puisqu'elle parlait plusieurs langues, elle avait plusieurs clientèles. Et ça fait que son chiffre d'affaires aussi augmentait. Et même quand elle quittait sa région pour aller ailleurs, que ce soit pour des vacances ou pour faire des achats autres, ou pour chercher des fournisseurs, elle se déplaçait facilement et elle faisait ses affaires facilement parce qu'elle s'exprimait en plusieurs langues. Ceux qui ne parvenaient pas à s'exprimer en plusieurs langues, pour eux, c'était un frein. C'était un frein à leurs affaires. Et vous vous rendez compte donc de l'importance de la culture. L'importance de la culture. Une autre raison pour laquelle le développement personnel est important, il est important de se développer personnellement. Plus tu es cultivé, plus c'est un investissement que tu fais sur toi. Parce que plus tu es cultivé, plus tu es apte à créer de la richesse. Je prends par exemple le fait de parler plusieurs langues. Quand tu parles plusieurs langues, tu te déplaces facilement. Tu arrives dans des endroits, dans des milieux où tu t'exprimes en cette langue, en la langue qu'on utilise dans ces milieux. Des opportunités qui se présenteront, tu seras apte à les saisir parce que tu vas comprendre de quoi il s'agit et tu pourras facilement les saisir. Facilement, tu pourras créer de la richesse. Le fait de t'exprimer en plusieurs langues te donne aussi, tu es plus apte à créer de la richesse. Que ce soit là où tu te trouves dans ton territoire, que ce soit outre ton territoire, que ce soit peut-être que tu sois allé en vacances, tu peux te déplacer ne seulement pour des vacances et tu arrives là-bas, si tu es une personne cultivée, tu es une personne éveillée, au retour de tes vacances, tu peux rentrer avec une opportunité qui peut changer ta vie dans quelque domaine que ce soit, dans quel domaine que ce soit financier, que ce soit personnel. Tu peux attraper une opportunité qui peut changer d'un clic ta vie. C'est ça l'importance du développement personnel. C'est ça l'importance de se cultiver. C'est ça l'importance d'être éveillé. Parce que ça te permet de faciliter. Ça te facilite le contact avec les autres. Ça te rend apte à saisir des opportunités, à multiplier tes sources de revenus, à t'améliorer toi-même. Parce qu'en apprenant des autres, en cherchant à savoir comment les autres vivent ailleurs, tu prends de ce qui peut t'aider dans tous les domaines de ta vie, que ce soit la santé, que ce soit l'alimentation, que ce soit le comportement personnel qui te permet de t'améliorer personnellement. Et cette valeur ajoutée à ta vie contribuera à l'ajout de la valeur dans les autres domaines de ta vie. J'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai été assez claire sur ce sujet du développement personnel et que les gens prendront au sérieux le fait de se cultiver, le fait d'être éveillé, le fait d'ajouter de la valeur à la personne, le fait d'investir dans ce domaine. Parce que ça demande de l'investissement. C'est pareil quand nous payons des études pour envoyer des enfants à l'école, c'est pareil que nous devons investir pour nous cultiver. C'est pareil. Parce que être apte à saisir des opportunités, être apte à créer la richesse, à multiplier tes sources de revenus, ça dépend de ton niveau de développement personnel, de ton niveau d'éveil.
Ce n'est pas un miracle. Ça dépend de ton niveau d'éveil, de ton niveau de développement personnel. Ce n'est pas question de chance ou de quoi que ce soit, mais tout va de la tête. Tout va de ta personne. La façon dont tu te comportes attire aussi certaines personnes vers toi, qui peuvent t'apporter certaines opportunités, qui peuvent t'ouvrir certaines portes. Et cette façon-là, elle s'apprend. Certaines l'ont et cherchent plutôt à l'améliorer, mais d'autres ont besoin de l'apprendre. Et quand tu te rends compte que tu ne l'as pas, il faut investir pour l'avoir, pour l'apprendre, même s'il faut payer, il faut le faire. C'est un investissement. Et quiconque attend un profit doit investir. C'est pareil que quand tu envoies l'enfant à l'école, tu investis pour qu'il acquiert des connaissances à l'école. Parce que tu sais que demain, quand il aura un travail qui lui rapportera de l'argent, ce sera le bénéfice de ton investissement. C'est pareil pour l'investissement de ton développement sur toi, pour ton développement personnel. C'est un investissement que tu fais qui portera des fruits. Parce qu'une fois que tu seras cultivé, que tu seras éveillé, que tu auras la facilité à saisir des opportunités, tu vas améliorer les autres domaines de ta vie, qu'elles soient financières, qu'elles soient sentimentales. Et ça sera ça le fruit de l'investissement que tu as apporté, que tu as fait pour t'améliorer. J'espère que j'ai été assez claire à travers cette vidéo et que beaucoup de personnes tiendront compte du contenu et ça les aidera. Merci à vous et à la prochaine vidéo sur cette chaîne qui ajoute de la valeur à tous les hommes et à les femmes, aux femmes de valeur. À la prochaine.